Bonsoir à tous. Eh bien, des frontières maritimes. À Montefès renoue avec l'insécurité. Quelques jours après le déguerpissement des maraîchers éleveurs, les charretiers ont recommencé à extraire le sable de la plage et les agressions auraient également repris. Le dernier hommage à Joseph Koto à suivre dans cette édition. Les dirigeants sportifs ont été présents à la levée du corps aujourd'hui à l'hôpital Fann. Leur témoignage, c'est dans quelques instants. La Rosa, c'est le nom du navire interpellé ce samedi par la Marine nationale à 363 km de Dakar. Les fouilles ont révélé 2026 kg de cocaïne pure à bord. 5 individus ont été interpellés. Ils seraient impliqués dans une affaire de trafic de drogue. Et il s'agit là d'une nouvelle saisie dans les eaux sénégalaises. L'ancien patron de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants évoque une porosité des frontières maritimes. Le commissaire Cheikhna Keita estime qu'il faut absolument renforcer la surveillance et durcir la lutte contre les narcotrafiquants. Il est joint par Boubacar Dieng. Ces saisies sont récurrentes pour plusieurs raisons. Par terre comme par mer, les grands narcotrafiquants, les grandes organisations qui font dans la drogue ont choisi de changer leur route. Il y a des routes de la drogue, par air, par terre, par mer. Et aujourd'hui, avec la situation de crise qui se passe dans notre secteur, vous voyez, un peu partout, il y a des guerres, et un peu partout, il y a de l'instabilité, un peu partout, il y a de l'insécurité. Ces organisations choisissent de passer par ici parce que c'est perméable. Pourquoi? Parce qu'ailleurs, ce n'est plus perméable comme c'était avant. Aujourd'hui, c'est très perméable ici. Par mer, la surveillance de nos mers est très limite. Nous n'avons pas les moyens que les autres pays qui ont beaucoup investi dans la surveillance en mer, en mettant des moyens aériens, en mettant des aéronefs de tous les types, en mettant un personnel suffisant. Nous n'avons pas ces moyens-là. Et les destinations étant les mêmes, les lieux de production vers les lieux de consommation, quels que soient les détours qu'ils font, ils préfèrent passer à des endroits où ils sont sûrs de pouvoir faire passer 8 coups sur 7, 7 coups sur 8. Et à ce moment, ils gagnent ce qu'il faut gagner, c'est une bataille commerciale. Une prise signifie certainement que d'autres cargaisons sont passées. C'est là qu'il faut le comprendre. Vous savez, dans la lutte contre la drogue, quand un pays comme le Sénégal est assuré d'être à pied d'œuvre pour se protéger comme il est en train de le faire, il n'y a pas à avoir peur. Il faut marquer à la culotte les trafiquants, apprendre toujours sur les résultats, apprendre toujours sur le terrain et améliorer ses stratégies. C'est aussi simple que ça. On ne finit pas un trafic de drogue. L'insécurité, le trafic sous une autre forme, l'extraction illicite de sable a repris sur la bande des fils à eau de Guédiawaye quelques jours après le déguerpissement des maraîchers et éleveurs de Montefès. Les lieux sont désormais à la merci des malfrats. Mamadou Lamine Fati sur place. Un endroit jadis très calme où l'on entendait seulement le gazouillement des oiseaux. Aujourd'hui, sur les lieux, seul le vrombissement des moteurs sur la VDN3 et le bruit des marteaux des ouvriers se font entendre. Une situation qui installe déjà l'insécurité, selon Papa Dieng, secrétaire général du collectif des maraîchers et éleveurs de Montefès. L'environnement est dafa neexoon ndax fi boo xoolee dañuy ñëw fi gis ay garab ko yoo xam ne boo gisee garab bi nga xam ne kii fi nekkoon nii def na fi lu mat. L'environnement était bon à vivre. Il y avait des cocotiers qui montraient que celui qui les a semés a duré dans cet endroit. On s'était battu avec les charretiers pour installer un climat de sûreté. Mais depuis notre déguerpissement, les charretiers viennent extraire le sable. Et cela installe un climat d'insécurité dans la zone. Avant, nous avions nos activités de maraîchage et d'élevage. Mais il n'y a plus de sécurité. Mais gis nga léegi sécurité bi bëreetu fi ndax niñ fàqee ni ci àll bi gis nga ak VDN bi. Après leur déguerpissement par le préfet de Guédiawaye, certains maraîchers et éleveurs sont tombés malades à cause du chagrin. boo xoolee keroog suñu paa yeeg maire yi fi nekkoon keroog
Le jour où le préfet nous a déguerpis, la plupart des personnes âgées qui étaient là sont tombées malades. Certains ont vu leur tension s'élever. D'autres ont été hospitalisés à cause du chagrin qu'ils ont subi. Selon les maraîchers de Guerpi, le préfet de Guédiawaye semble regretter son geste. Quand le préfet nous a imposé son rapport de force et nous a fait déguerpir, il nous a appelés en concertation avec le bureau de notre collectif pour nous dire qu'il compte nous accompagner à prendre l'autre terrain qui lui avait été octroyé. Nous attendons qu'il respecte sa parole. Après une vingtaine, voire une trentaine d'années d'occupation de la bande des Filao de Amon-Tefes, les maraîchers et éleveurs sont déguerpis par le préfet de Guédiawaye. Aujourd'hui, il ne reste dans l'esprit des maraîchers que le souvenir et le regret du bon vieux temps. C'est un fait, ou disons un acquis. Les frais d'inscription dans le moyen secondaire est fixé à 10 000 francs, mais il semblerait que certaines écoles publiques imposent des montants supérieurs et l'Union des parents d'élèves en a fait l'annonce. L'UNAPES condamne et dénonce par la voix de son président Abdoulaye Fane, interrogé par Babacar Seck. Nous constatons qu'il y a beaucoup de lycées et de CM où les frais d'inscription maintenant dépasse les 10 000. Parce que dans le décret, dans la circulaire 465 parlant de cette affaire, ce sont le montant qui est retenu, c'est entre 3 000 et 10 000. Mais nous avons constaté que beaucoup de lycées et CM maintenant font au-delà. On a eu même à constater, et je le cite nommément, le CM Samba Gueye, qui est aux HLM de Dakar, qui fait 25 000 francs de frais d'inscription. 10 000 francs pour les frais d'inscription proprement dit et 15 000 francs pour des tenues scolaires et tenues d'éducation physique. Ce qui n'est pas normal. Donc c'est l'occasion véritablement d'inviter tous les parents d'élèves du Sénégal à refuser cela. Et chaque fois que de besoin, quand ils déposent les sommes, qu'ils réclament un reçu qui nous permettra véritablement de pouvoir porter ça. Nous avons déjà saisi le ministère de l'Éducation nationale par le biais de la secrétaire générale, Mme Bout, qui nous a donné la même affirmation. De même que aussi le directeur de la formation et de la communication, M. Diagne, qui est même intervenu dans la presse pour dire que c'est quelque chose d'illégal. Retour sur le Maoulid célébré hier dans tout le Sénégal. Une nuit de prière, de louange au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le domicile du khalife de la famille omarienne a refusé du monde. Hier, illustration dans ce compte rendu d'Omar Khan. C'est ici, dans la maison du khalife Thierno Madani Tall, que la famille omarienne a célébré la naissance du prophète Mohammed. Au menu, des chants religieux, des chants dédiés à la plus parfaite des créatures, le prophète Mohammed, pour magnifier sa grandeur. Célébrer la naissance du prophète Mohammed, une nuit qui renferme beaucoup de récompenses, selon l'imam de la mosquée omarienne qui a parlé au nom du khalife. Il est bon de glorifier le nom du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, comme cela a été prescrit par tous les grands chefs religieux. Ils en ont parlé et ont même laissé des écrits qui vont en ce sens. Célébrer la nuit du prophète reste l'une des plus belles manières de prier le Tout-Puissant, car se souvenir du prophète, de sa vie, de son parcours et de son attitude est une bonne chose à enseigner, car il reste le meilleur exemple à suivre. Mais pour suivre son exemple, nous devons le connaître et se souvenir de ses bienfaits. Il est mort il y a fort longtemps, donc nos aïeux ont pris l'habitude de célébrer le Gamou pour que son image soit préservée.
que l'on se souvienne de comment il se comportait avec sa famille, avec ses disciples, avec ses compagnons et avec la société, pour savoir comment il se comportait et comment nous devons aujourd'hui nous comporter. Une cérémonie à laquelle les enfants également ont pris part pour eux aussi bénéficier des gratifications de la nuit du Maulid. Djamala est également a drainé du monde, zikr et prières jusqu'au petit matin. Et d'ailleurs, le maire de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr, en a profité pour annoncer sa candidature officielle à la mairie de Dakar. Abdourahmane Ly avec Moussa Fall. Abdoulaye Diouf Sarr parle de sa candidature pour la mairie de Dakar. L'édile de Yoff a avisé les autorités religieuses de la localité présentes à cette cérémonie devant Imam Libas Laye. L'actuel ministre de la Santé et de l'Action sociale révèle ses ambitions. Aujourd'hui, je viens vous demander votre soutien en ce jour de Maulid. Je sollicite vos prières donc et votre accompagnement. Vous m'aviez fait confiance en m'élisant à la mairie de Yoff et aujourd'hui, étant sûr que Yoff fait partie des communes les plus importantes de Dakar, ne soyez donc pas surpris si vous me voyez en train de briguer une mairie différente de celle de Yoff. Je sollicite donc vos prières. La réponse n'a pas tardé de l'autre côté. Abdoulaye Diouf Sarr, après avoir reçu les prières de Imam Libas Laye, afin qu'il parvienne à ses objectifs, s'est vu prodiguer quelques conseils. Impunité. Il y a trop d'impunité dans ce pays et pour les dégâts que cela a engendré, n'en parlons même pas. Quand une personne est nommée ou élue à un poste de responsabilité, celle-ci doit tout faire pour satisfaire les besoins de ceux qui ont eu confiance en elle pour le porter à ce niveau. Sinon, on a entendu vos sollicitations et on vous accompagnera. Puisse Dieu vous le faciliter. Les dérives sur les réseaux sociaux n'ont pas laissé indifférent Imam Libas Laye de la famille Layène. Après qu'il a fait le constat des jeunes qui y passent toute leur journée pour des futilités, il a ainsi prié pour un changement. Les jeunes sont constamment sur les réseaux sociaux pour ne publier que des futilités. Le développement personnel est le cadet de leurs soucis à cause des réseaux sociaux. Nous avons même du mal à éduquer nos enfants comme il le faut. Ces derniers, partout où ils vont, sont avec leur smartphone. Faisons d'abord notre autocritique avant de pointer constamment l'État du doigt. Il n'y a plus de pudeur dans ce pays. Un retour à l'orthodoxie, le souhait des autorités religieuses laïennes présentes sur les lieux par la voix de leur imam, Imam Libas Laye. Une journée de consultation hier à Rufisque à l'occasion du Gamou. Plusieurs médecins et spécialistes ont été affectés sur place. Babacar Seck nous en parle. Une vingtaine de médecins généralistes et une dizaine de spécialistes ont consulté et offert des médicaments à près de 1500 patients venus de plusieurs régions du Sénégal. Cet élan de solidarité entre dans le cadre de la célébration du Mawlud par l'association Ar-Rahman. On peut revenir sur des spécialistes qui sont assez rares dans notre banlieue, c'est-à-dire de l'ophtalmologie, de la cardiologie, de l'ORL, des consultations dentaires, de la gynécologie. Au-delà de ça, nous avons pu faire des explorations, c'est-à-dire de l'endoscopie, de la fibroscopie et toutes les autres explorations paracliniques, c'est-à-dire tout ce qui est analyse et la radiographie et la mammographie, gratuitement. Cette journée de consultation vient répondre aux besoins des populations éprouvées par la crise sanitaire. Maintenant, on le fait dans un contexte qui est extrêmement difficile, dans un contexte où les autorités aujourd'hui veulent aller à l'émergence. Quand on parle d'émergence, on parle forcément de capital humain. Pour avoir un capital humain de qualité, il faut forcément que les gens puissent être en bonne santé. Et je pense que ça, c'est important et c'est notre ligne de conduite. Nous n'allons pas s'arrêter en si bon chemin. Inch'Allah, nous poursuivrons cela. Les patients consultés feront l'objet d'un suivi. Cette fois-ci, la particularité, c'est qu'on a mis un comité de suivi. Un comité de suivi et de gestion des patients. Toutes les pathologies chroniques nécessitant un suivi médical
ou chirurgicales seront pris en charge intégralement par l'association Ar-Rahma. La journée de consultation gratuite a été combinée à un don de sang qui a permis de récolter 81 poches. Et le Maulid hors de nos frontières au Burkina Faso, la communauté sénégalaise a célébré la nuit sainte dans la communion et dans la prière Ndiagatiam. Des poèmes dédiés au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La commémoration de sa naissance, un événement qui a rassemblé toute la communauté sénégalaise de Ouagadougou. Un rêve qui laisse place à la réalité. Tout simplement, moi, c'était mon rêve. Depuis l'année passée, j'ai commencé vraiment pour qu'on puisse faire ensemble un Mawlid, tout le monde, vraiment, tous les Sénégalais. On peut dire que cette année, ça a réussi. Voilà, parce que nos frères mourides sont venus participer avec nous, vraiment avec cérémonie officielle, où vous avez vu même, ils ont même chanté le Kassaï du Cheikh Ahmed Bamba, vraiment c'était un grand plaisir comme d'entendre ça. Le plaisir, c'est également les louanges à Allah. Et quand ça vient de Medina Baye, l'émotion se lit sur tous les visages. Comme c'est la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le devoir de tout musulman de le célébrer n'importe où qu'il soit. Donc, alhamdulillah. Raison pour laquelle nous ici au Burkina Faso, nous avons décidé de le commémorer de la sorte. Dans le reste de l'actualité, une autre célébration festive. E-Radio a célébré hier 3 ans d'existence. La radio d'ici et d'ailleurs a su se faire une place dans le paysage médiatique sénégalais. Les défis sont encore énormes et les responsables semblent l'avoir compris. C'est Nobo Babou. 3 ans de dur labeur, un travail remarquable, une rigueur sans faille, avec un professionnalisme avéré. E-Radio fête ses 3 ans d'existence. En plein préparatif pour l'édition du Midi, le directeur adjoint d'e-Radio exprime un sentiment de satisfaction. Un travail fort remarquable qu'il explique par la présence d'une équipe jeune très dévouée. E-Radio arrose le territoire national. Ça, c'est une performance. En 3 ans, nous sommes écoutés non seulement sur l'étendue du territoire national, mais au-delà du territoire national. Et ça, c'est grâce aux promoteurs, des jeunes qui se donnent au quotidien, tous les matins, très tôt, qui restent là jusqu'à des heures impossibles. Tous les résultats obtenus, c'est au prix de ces sacrifices. Reporters, techniciens, tous se sentent fiers de leur bijou si précieux qui grandit. Un début pas du tout facile. Aujourd'hui, les résultats satisfont. Ils ne regrettent guère de s'être lancés dans cette aventure. La joie ainsi que la fierté se lient sur leur visage. Forcément, le public nous attendait. Alors c'est pourquoi nous sommes très satisfaits du résultat que nous avons aujourd'hui et que pour nous, l'aventure vient de démarrer. Un sentiment de joie tout d'abord parce que vous savez, comme je l'ai dit ce matin, notre bébé grandit. Au tout début, tout le monde disait que ce n'était pas possible. Que ce n'était pas possible d'apporter quelque chose de nouveau dans le paysage médiatique. Mais avec la détermination des équipes, mais surtout avec des jeunes qui sont capables et qui se disent capables d'apporter quelque chose de nouveau, on a montré en peu de temps que e-Radio peut faire la différence. C'est un groupe qui a commencé fort. On est en train de maintenir, en train d'aller de l'avant et ça ira vraiment dans le futur. Et la force du groupe, c'est qu'on est entouré de jeunes. C'est des jeunes qui sont sortis de grandes universités
et qui sont vraiment prêts à aller de l'avant. Un anniversaire qui coïncide avec le lancement de la nouvelle grille des programmes, beaucoup d'innovations, juste pour répondre aux attentes des Sénégalais et d'être présents dans tous les segments de la société. C'est une grille renforcée. Nous avons écouté les auditeurs. Nous savons ce qu'ils veulent et nous sommes allés dans ce sens. De nouvelles rubriques aussi pour être beaucoup plus proches des populations. Nous en avons créé et vous allez découvrir tout cela avec les auditeurs. Et je pense que ça ne fait que commencer. Ça va continuer pour servir les auditeurs qui veulent vraiment être servis avec de l'information de qualité. Devenir la première radio dans le paysage radiophonique sénégalais, l'ambition de cette radio. Une ambition bien à sa portée compte tenu de son évolution. Et pour ce faire, le directeur de la communication du groupe E-Media Invest parle de grands projets éditoriaux. Nous pensons peut-être aux grands entretiens qui sont également une signature immédiate, une marque, une sorte d'empreinte même de e-radio. Il y a également que nous changeons de regard par rapport peut-être à un certain nombre d'actualités avec une écriture plus souple, mais plus profonde et plus enjouée. Mais d'autres projets éditoriaux également, c'est du genre à étoffer donc la matinale de e-radio. En 3 ans, e-radio a réussi à marquer sa présence dans toutes les régions du pays. Elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Beaucoup d'innovations sont en cours pour être encore plus proche de la population. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. De nombreux fidèles convergent vers Medina Baye. Merci beaucoup Seynabou Babo pour ce compte rendu. Annoncé en titre, le monde du football sénégalais a rendu un dernier hommage à Joseph Koto, décédé jeudi dernier des suites d'un malaise. Des hommages à l'occasion de la levée du corps ce matin à l'hôpital Fann étaient également présents nos reporters Pape Madiara Tessar et Seleman Diallo. Tu rejoins la fraternité des hommes de bien qui... L'émotion était vive, la mine des mauvais jours de sortie. En cette douloureuse circonstance. Devant la dépouille du défunt, les hommages appuyés se succèdent. Joseph Koto est décrit comme un homme affable et rompu à la tâche pour son pays. En termes de patriotisme, il est difficile de trouver mieux. Parce que Jo Koto, ça aussi ça m'a marqué et c'est sur ça que je terminerai. Est un des rares entraîneurs nationaux qui a fait pratiquement toutes les sélections. Très souvent, quand les entraîneurs arrivent au poste de sélectionneur national, ils n'acceptent jamais de retourner en bas. Jo Koto, notre fédération, notre comité exécutif lui a fait confiance comme entraîneur intérimaire. Par la suite, les périphéries du football ont fait qu'il a quitté. Immédiatement après, quand il a fallu reconstituer les attelages, quand je l'ai appelé, je lui ai dit « Koto, tu n'es plus un sélectionneur national, je veux te confier la catégorie U20. » Il me dit, je viens te voir. Un homme disponible, mais aussi un champion avec un grand palmarès. C'était un champion. Champion en tant que footballeur, mais champion en tant qu'entraîneur. Il a tout gagné pratiquement, à part la Grande CAN. Il nous a amené pratiquement à toutes les finales que notre pays a jouées. Et surtout, ce que je retiens à la fin, c'est qu'au-delà de ces valeurs que j'ai évoquées, sa plus grande force, c'était l'humilité. Le ministre des Sports a représenté le gouvernement du Sénégal à cette cérémonie. Un soutien sera apporté à la famille de l'ancien international de football. Il est parti sans bruit, mais il est parti en laissant un vide qu'on ne saurait en tout cas combler. Aujourd'hui, nous pouvons nous consoler du fait qu'il restera à jamais dans le cœur de tous ses compatriotes. Je voudrais, au nom du président de la République, dire à la famille que l'État restera aux côtés de ses enfants, de son épouse. Après la levée du corps, direction l'église Les Martyrs de l'Ouganda pour la messe mortuaire. Dernière étape, l'enterrement au cimetière Saint-Lazare où Joseph Koto va reposer pour l'éternité.
se quitte sur ces images. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV et je vous donne rendez-vous demain à 19h45.